Tu dois aller dormir chez mon grand frère, Calagan. En bas. En bas. Non, c'est moi qui vais partir dormir chez ton grand frère Calagan. Mais il faudrait que ma femme me suive. Sans souci, sans souci. Et puis tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure là. Très bien. Heureusement que tu es venu à temps, parce que j'étais prêt à... Non, je sais. Ah, Eva, bon. Et que Choco aille refaire sa vie ailleurs. Hein? Grand frère, il n'y a plus d'arrangement qui tient. Parce que s'il tenait à moi, comme son frère, il ne devait pas me convoquer au tribunal. Maintenant, ce n'est plus à mon niveau. Attends, tu parles encore des affaires du tribunal ici quand on vient à l'arrangement à l'amiable. Parce que quand on n'a pas l'argent, on est très gentil, hein, petit. Même le chèque là peut faire comme ça devient comme chèque nourrice porté disparu. Je t'appelle même, tu ne réponds plus. Tu réponds seulement comme si c'était le chien. Donc. So you're working and schooling at the same time? Yes. What year are you now? I'm in year 2 university. Year 2? Yes. It means that you have fall. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'as appuyé sur Christo. Abraham Tatoto, le Saint-Monde, Fégon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Bienvenue, madame. Madame est là? Oui, elle est là. Ok. Moussa, j'ai la grande, le riz c'est la sauce Kumbana. C'est comme blanc bonnet ou bonnet blanc. Notre santé sur le repas. Pour ta panse, la balance, de ta bouffe et danse, la potence. Qui a bu boira, qui pourra su ça, alors qui est avec moi. Manka, comme je t'ai dit là, non. Je n'ai même pas laissé une minute à la fille là pour me parler ces âneries qu'elle voulait parler là. J'ai allumé. Elle voulait rien faire comme si elle sortait sur moi, maman. Elle ne savait pas qui j'étais. Hein. Je les ai aperçus comme ça par hasard en route. Je suis restée à guetter. Ton mari là, par respect pour toi, c'est pour ça que je ne l'appelle pas Lézard. Ton mari là, quand je l'ai vu, il est un peu viré. Je suis allée vers la fille en question. J'ai dit, hein, tu connais l'homme si où? Elle dit que, madame, vous venez comme ça. J'ai dit, je ne veux pas trop de débat. C'est un homme marié. Elle voulait un peu faire comme si, papa. Mais vous nous m'en bon. Ah, maf. Mais je suis pas une tuine. J'ai assis une fois. Au sol. Titi. Donc le crime, tout là ne se cache plus. Donc ils étaient en route. C'est ça qui est mauvais. L'homme peut te tromper. Il part même à distance le fait. Le problème, c'est que même la fille se pavane partout. Elle se sent fière. C'est pas bien. Moi, ça me fait mal. Je me mets à ta place. C'est pas bon. Tu sais que si c'était moi, là, même dans la grossesse, là, c'est qu'on a fait ça. Tu sais que ma part de grossesse, c'est que si elle m'amuse un peu, elle meurt. Maman, c'est pour ça que je m'occupe de ça à ta place. Tu es ma copine. Je ne vais pas faire ça. J'ai qu'elle seule. Tu la vois même, c'est comme si on l'a seulement dessiné. On a pris les oranges, on a mis sur sa poitrine. Petit orange. Les oranges de 25 là. Après, c'est comme si on a pris le cuir-dent, gratté un peu les bords là. C'est tout là-bas, hein. Elle n'a rien. Donc, ouais, les hommes. La fille là, non. Mais en tout cas, j'ai traité son cas, tu comprends, non? Ça répète encore, j'ai récidive. Parce qu'elle connaît. Ouais, ma copine. Vraiment, je vais t'organiser. Je vais t'organiser un truc. Je ne fais pas ça par rapport à un truc. Non, c'est pas par rapport à un truc. C'est juste pour te célébrer. Tu vois. Tu as tellement fait pour moi, vraiment. Hein? Mais c'est normal. Est-ce que j'ai une soeur? Oh. Tu es tout pour moi. Je vais faire comment? Je suis loyale. C'est normal. Tu es une femme. Si toutes les femmes pouvaient penser que ce n'est pas quand même bien, on ne fait pas ça. Oh, si tout le monde pouvait être comme toi. Ton gars là, maman, moi je pars le soleil, je pars travailler chez mon Calagan. Tu me racontes, il y a un truc là que tu m'as pas raconté. On va causer après, je vole le temps avant de venir. Maman, je pars prendre soin de mon boss. Eh ouais. Ah, mon étoile filane. Il n'y a que toi. Je vais faire comment? Allez, tout le monde.
faisais quoi sur le lit avec mon mari? Je fais jusqu'ici, tu me suis. On parle, si les hommes, les femmes parlent de mari, tu vas parler de mari. Ton mari, là, est quoi? Un vieux tissu comme ça, que même si c'est dans l'obscurité, je ne peux même pas regarder ton mari, là. Tu parles de mari. Pourtant, je t'ai trouvé au lit. Au lit avec lui. Tu m'as trouvé au lit avec lui. Tu voulais même déjà monter sur lui. Hey! Tu dis, hey, qu'est-ce que tu faisais alors? Parler d'affaire de mari, là, ça calme entre moi ici. Parce que ton mari, là, n'a l'air d'un rien. Un chiffon. Tu regardes mes enfants. Et tu as connu mon feu mari. Entre mon feu mari et ton mari, là, c'est la nuit et le jour. Et entre le coup marabout, là, et lui? Entre quoi? Le coup marabout. Octavie, je vois que tu peux vraiment me déranger avec ce problème de coup marabout, là. C'est parce que je voulais me sacrifier pour mes enfants. Tu comprends? Ouais, quand t'attends toi-même, tu sais bien que ton mari, là, c'est un homme bien laid. Un homme bien laid. Qui n'a pas de sens. Toi-même, tu le sais bien. Que c'est un homme bien laid. Hein? Si tu n'as pas fait ton infidélité, tu ne devais pas avoir une fille comme Blanche. Blanche, c'est la lumière de ta famille. On te connaît au village avec la réputation d'une femme infidèle que tu es. Hein? Et moi, quand les gens venaient parler que la femme de la mère là est infidèle, ça ne me dérangeait pas parce que moi, je savais que non. Tu as un mari vraiment laid. Aucune femme ne peut vouloir ton laid mari. Laid et moche. Tu viens dire Sandra. Quand tu regardes mon fils Calagan là, il est comment? Quand tu regardes Sangalong, il est comment? Sandra, tu faisais quand tu as déjà envie d'accoucher un enfant mongo ou un enfant laid? Hein? Sandra, rappelle-toi de tes mots. Quand tu venais demander la main de la Blanche, tu avais commencé par dire que ma fille était belle comme moi. Et c'est vrai. Tu vois, c'est une fille très belle, qui ressemble même à son père que tu appelles laid ou quoi là. Octavie, je ne veux plus n'importe quoi dans la maison de mon fils. Moi et toi, nous savons que c'est le fruit de ton infidélité. Hein? Avec Jean Kwame, qui était au Carrefour, au village, au Ngengeou là. C'est le fruit de ton infidélité. Tu viens aujourd'hui dire qu'elle était belle comme toi. Ne me parle plus de ton mari. Hein? Il est venu contaminer la maison de mon fils. Toi, tu penses que mon mari est laid. Et c'est toi-même qui portes ton corps pour aller te coucher sur le même lit avec lui. Jusqu'à -5 comme ça, tu l'étranglais même au lit. Tu faisais quoi sur lui quand tu es arrivé? Il devait l'étrangler, vrai là. Tu faisais quoi avec lui? Tu faisais quoi, Sandra? Je ne savais pas que tu étais tellement... Je ne sais même pas quoi dire. Hey, j'ai eu pitié de toi, Sandra. De quoi? J'ai eu pitié de toi. Tu penses qu'elle peut regretter ton mari? Tu penses qu'elle peut regretter ton mari? Tu vois un homme beau, élégant comme mon mari. Tu cours jusqu'à aller te plonger dans son lit, entre ses bras même. En parlant même de mari, c'est un mari. Il te consomme. Tu es ici chez ta fille. Ou tu guettes que mon fils est qui sait. Parce que les accusations que tu portes contre moi, ça veut dire que c'est mon fils que il te consomme. Il ne t'a jamais consommé, même au village. Nous savons tous au village que c'est les mamans de la Réunion qui t'aident souvent avec ton mari. Tu cours, tu viens en ville rester. Sandra, si je veux même maintenant, même ton fils là, je prends. Hey! Je prends. Tu vas partir d'ici. Jamais. Tu vas partir d'ici. Nous sommes là, non? Tu vas partir d'ici. Tu veux que je rentre pour que tu restes récupérer mon mari? Comme tu as déjà commencé là, non? Je suis là. Pardon. Je dis bien, je suis là. Et je venais seulement te dire. Tu tentes de toucher encore les Sandra. Toi et moi dans cette maison. Hé, Randa. Même mon fils, tu prends. Tu es vraiment en mission dans la maison de mon fils. Mais ta vie, tu vas faire ça tant que je ne suis pas là. N'importe quoi. Un homme qui ne se bosse pas, la cola ici, la cola là-bas. C'est ce que Sandra va prendre. C'est vieillerie, dis donc. Ngassa, tu es un bon ami à moi. Mais ton frère. Écoute, quand il te parle, ne cherche pas à m'étouffer. Je te dis que tu es un bon ami, je sais pourquoi il dit ça. Mais la façon que tu as commencé à rôder autour de ma soeur, ça ne me plaît pas. Ma petite soeur n'est pas venue ici au quartier pour que tu commences à courir auprès d'elle. Et c'est une fille qui est plus mûre, elle a encore un cœur sain. Ton mauvais comportement et ta délinquance, il ne veut pas que tu poses ça sur elle. Joseph, tu n'as pas besoin de la qualifier. C'est le punk pour ta soeur. Ouais, Marc, tu n'as même pas gardé ta soeur. Tu as fait quoi? J'ai seulement voulu la saluer et savoir comment elle se porte. Allez, on laisse ça. Je te dis une vérité, Joseph. Tu es gentil que le qui? Depuis la dernière fois où tu as salué une fille ici au quartier, tu l'as enceinté parce qu'elle a fui au quartier. Maintenant, tu veux saluer ma soeur. Bête, tu dragues même que de saluer un gars. Ça, tes salutations. Tu n'as pas encore oublié l'histoire là. Ouais, alors, tu savais ça. De toutes les façons, il tenait à t'avertir. Moi, je veux plus ça. Non, tu es mon frère. Il n'a rien fait, Joseph. Ouais. En passant même,
J'avais oublié, il faut que je te dise ça. Tu sais que... Sangalon, non? Sangalon a fait quoi? Je suis allé relater toi à la femme de Sangalon. Tout ce qu'il fait avec les signes là, j'ai tout dit. Tu as dit ça, hein? Tout! J'ai tout dit de A à Z, de Z à A. Je comprends maintenant pourquoi Étoile a massacré Leslie. Hein? Mouf! Étoile a refait son portrait. Le portrait de qui? De Leslie! Leslie, ma femme? Dès qu'il t'avait ça, quand tu vois la fille là maintenant, ses narines, c'est comme la perspective cavalière. Son visage est devenu 3D. C'est pour toi là-bas. Je t'ai tout dit que les choses du quartier, si même quand ça dort, on m'informe avant de réchauffer. Petit, c'est la magie. De toutes les façons, hein. Vivez seulement. Ouais, Seigneur, les choses du quartier. Sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Gigi, c'est même quoi avec toi, non? Leslie, bonsoir. Sois poli au moins, non? Ouais, c'est quoi? J'espère que tu n'as pas mal, hein, parce que j'ai appris qu'on t'a un peu bastonné. Hein? Ton problème se trouve où là? Ouais, Leslie, sois au moins humble, non? Je te parle calmement, réponds-moi aussi calmement. Ton problème se trouve où à l'intérieur? Mets-toi de ce qui te concerne. Leslie. Tu comprends ce que je te dis? Mêle-toi de ce qui te concerne. Ouais, je t'ai dit qu'avec moi, même si c'est qui, même si c'est Francine Gandou, il ne peut pas te toucher. Avec moi, tu as assuré. Moi, je t'ai parlé de la fête. C'est l'homme marié avec lequel tu sors là. Il t'a dit c'est pas bon. Moi, voilà, tout chaud, mignon, élégant, tout ça pour moi, tu me fuis. Pour aller sortir avec un homme marié. C'est pas bien, chérie. J'ai pitié de toi. Te voici tout. Mignon, chaud, l'incarnation de la pauvreté. Maman dit aussi comme ça, non? Je préfère souffrir avec Sangalon que de souffrir avec toi. Hein? Oui. Ok. Comme c'est que tu désires, il n'y a pas de souci. C'est moi maintenant qui dois arranger ça. C'est moi qui dois tisser. Hein? Le jour où je vais encore passer, tu vas essayer de me poursuivre. Je vais te coller une convocation. Tu comprends ce que je te dis? Tu comprends? Le jour où tu vas encore me voir passer et essayer de me poursuivre, je vais dire à mon gars, tu vas voir. Il faut savoir. Regarde-moi sa pauvreté. Nous, avec les coups de poing, on ne peut pas. Hein? Fembreux, chembreux, mbedbreux. Tu vas comprendre. Regarde-moi les choses même. Sommet au-delà et aujourd'hui, il souffre d'une indigestion chronique. Et bonjour la catastrophe. Pour ne pas être constipé, contrôlez vos rations alimentaires. Et là, c'est un des 100 cm. Que dis-moi? Le riz, c'est la sauce. C'est la marmite du Rio de Mapoli. Même pour Mamito. Qui voulait finir François Tchoto. N'importe où. Pour ne pas être constipé, contrôlez Ouais, Vanessa, mon père. C'est quel genre de sommeil? C'est quoi? Ouais, je suis un peu fatiguée et la chaleur me dérange trop à l'intérieur. Pardon, réveille-toi, je veux te parler. C'est encore quoi? Il y a un problème. Oui, maman, il y a un problème. Je t'écoute. Maman, tu es ma mère et tu es censée me protéger. Tu sais que ma grossesse, je le vis très mal. Entre mon mari, ma belle-mère et toi aussi. À chaque fois dès qu'il y a un petit problème, tu t'enflammes. Toi aussi, tu prends feu. Ça devient les problèmes. Tous les jours, je ne respire pas chez moi. Je ne suis pas heureuse dans mon mariage. Parce que je dois vous gérer. Vous tous. Maman, je suis déjà à bout. Je suis à bout. Je te dis la vérité. Si tu pouvais aller au village, ne serait-ce que pour 2 jours, pour
que je puisse enfin respirer un peu dans la maison-ci. Ça devait me faire le plus grand bien. La Blanche. La Blanche. Maman. Donc, tu penses que je ne te supporte pas, ma fille? Si je suis ici dans cette maison, c'est pour toi. C'est pas pour quelqu'un d'autre. J'ai vraiment pitié de toi, la Blanche. J'ai vraiment pitié de toi. Et est-ce que tu sais, si je ne suis pas ici, même maintenant là, ta belle-mère peut te faire quelque chose. C'est juste parce qu'elle me voit passer ici, passer là-bas, qu'elle ne te dérange pas tellement. Imagine si je quitte. Hein? Et en plus, donc tu penses que je suis fière de te voir pleurer comme ça? Hein, la Blanche? Bon, sans problème, j'ai compris. J'ai compris. Je ne dois plus déranger. Je ne même parler. Hein? C'est fini. Ça va. Tu as compris, hein? Ça va. Je ne dois plus déranger. Toi-même, tu connais ta mère. Je ne dérange pas trop. Oh. Ça va, j'ai compris. Hein? D'accord. Et toi, Montal, bonsoir. Oui, il y a quoi? Tu te portes bien, j'espère. Oui, pourquoi? Ok, super. J'ai appris que tu as mis la main sur la fille de Leslie. Et alors? Je veux savoir qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à mettre main sur elle. Tu es qui pour que je te donne des raisons en route? Tu m'interpelles en route, toi c'est qui? Ah, moi c'est Ngassa, Sa Majesté Ngassa, le punk port lui-même. Voilà. Et puis? Je veux juste savoir ce qui t'a poussé à mettre la main sur Leslie. Et alors? Pas besoin de te donner des explications sur comment je gère mes choses. Ah bon? Oui, tu me fous le camp. Ah bon? Oui. Ok, là tu veux un peu hausser l'épaule. Je tiens à te dire, n'est-ce pas? Je ne veux plus que tu mettes main sur elle. Que ça soit la toute dernière fois. Attends. J'espère que je me suis fait écouter. Tu parles, tu me doites même, Gassa. Oui, je te parle naturellement, non? Tout naturellement. Donc tu as oublié que par le passé, je fus quand même un bon grimier qui t'a écrasé. Voilà. Tu parles, tu viens me donner les vêtements en route, tu me droites, tu me doites. Voilà, tu parles très bien, tu parles du passé. Ok. Le match retour ne doit jamais être le match aller. Ah. Tu me suis un peu. J'attends le retour, la fais alors ça maintenant. Non, c'est pas un souci. Si tu veux qu'elle fasse la remontada, je peux bien le faire. Ok, fais la remontada. Avec le peu importe. Oui. Mais c'est juste pour t'avertir. Fais alors la remontada, Voilà. c'est ça que j'attends. Tu pars, tu fais. Mon ami Bogos. Oui, mon frère Sangalon. Ça fait un bail. Ben ouais, ça fait longtemps, Sangalon. Tu m'as abandonné? Non, c'est pas que je t'ai abandonné. Ça a changé un peu ici, Sangalon. Tu vis bien, une grosse maison et tout. Tout va bien. Qui va bien? Ne vois pas ça, tout ça c'est l'apparence. Qu'est-ce qui se passe encore, Sangalon, dis-moi? Ben, avec mon petit chocolat, trop des ennuis, il veut reprendre la maison, il me convoque au tribunal, et même ma situation amoureuse ici. Comment ça? Tu sais, beau gosse, quand tu as le parfum de l'argent, les femmes te courent après, même quand tu les fuis. J'ai rencontré une sibling. J'ai rencontré une sibling petite. Ouais. Tu connais mon style? Ouais. Elle m'a aveuglé l'esprit et tout allait très bien. Mais je ne sais pas, on dit souvent dans la vie, les murs, les oreilles. Et ces mêmes murs sont venus jusqu'à... Oui, tu comprends? Mère, comment ça, Sangalon? Tu ne sais pas que quand on a une liaison, on doit être le plus discret possible? Ça s'est passé comment pour que ça arrive à la maison? Je ne comprends pas. Mon frère, je vais te dire quoi? Pour le moment, je comprends qu'à madame, n'importe quoi, tu vas annuler. Hein? Elle se permet de me demander que je cherche ma propre maman. Oh, Sangalon. Il faut faire attention. Tu vois, généralement, quand tu sais que tu as une femme dehors, elle ne doit pas t'écrire ou alors tu dois supprimer les messages. Hein? Les heures auxquelles elle doit t'appeler, tu dois censurer. Tu définis carrément les heures. Quand tu es à la maison, on ne t'appelle pas. Tu ne sais pas, tu ne connais pas tout ça. Et en passant, elle habite où, ta copine là? Elle vit précisément à 500 mètres de ma maison. À 500 mètres de ta maison, Sangalon. Ça, c'est une faute gravissime. Est-ce qu'on sort avec une femme qui est dans son quartier? Est-ce qu'on entretient des relations avec les femmes dans son quartier? Tu ne peux pas te cacher longtemps, Sangalon. Je te rappelle que c'est une relation amère. Et tu dois mettre fin à ça si tu veux retrouver la stabilité dans ton couple, Sangalon. Tu sais, beau gosse, voilà pourquoi je te tiens en cœur, comme un frère. Et en passant, qu'est-ce que tu fais? Comme tu sais, les mêmes activités, on se bat et tout. Donc c'est un peu comme ça que je gère le quotidien. Beau gosse, c'est toi qui veux souffrir dans la vie.
Aujourd'hui, je suis un homme. Je travaille. Je suis cadre, moi. Je peux chasser n'importe quel employé et t'embaucher si tu veux. Puisque tu le dis maintenant, je vais donc constituer mon dossier et viens déposer auprès de toi. Ok, Bogos, j'ai compris. Il y a de l'espace. Je vais causer avec le RH. On va voir comment on va faire pour t'intégrer. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Bogos, n'oublie pas notre ancienne tradition. Naturellement. Prendre un pot comme d'habitude. Ça nous a beaucoup manqué. Ça nous a manqué, mon frère. Bougez, bougez, Cubana, 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 balancez la sauce, Cubana, 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 balancez la sauce. Même DJ Sony va bouger, DJ Leonard, on va bouger, à Biblos, on va bouger ça, à Royal, on va bouger ça, au Jet-Set, on va compliquer. Dames, demoiselles et messieurs, je bin Jean Callaghan, le plus chaud de la terre. Après un bon tournage de Colis piégé saison 2, les choses ne font qu'aller dans le bon sens. C'est en train de monter en puissance. Et je fais un big up comme ça à Dominique, depuis l'Angleterre. Dominique, fan numéro 1. Oui. Avec Landrine, je crois, Daniel Contractor, producteur. Yeah. Voilà, nous avons eu la visite d'un grand artiste camerounais qui vit à Londres, qui est venu nous rendre visite. Il s'appelle Pitam Bongo, un chanteur de charme. Bonsoir mon frère. Bonsoir, et c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve avec vous pour déjà vous apporter mes encouragements pour ce que vous faites, parce que c'est énorme. Et aussi vous dire merci pour le soutien que vous nous apportez en tant qu'artiste. Et voilà quoi, c'est vraiment impeccable. Excellent. Yeah. Ce que vous faites. Donc, nous avons pris le temps d'écouter beaucoup de ces chansons, parmi lesquelles il y a un des titres qui vient de nous retenir l'attention, d'attirer notre attention, dont je ferai l'objet d'écouter et qu'on écoute tous ensemble pour valoriser la culture africaine et camerounaise. Le titre, c'est Blessure d'amour. Faux marabout, père Soufoye là. Arrête, c'est ta mère vampire qui parle. C'est pour la famille des sorciers. Ah bon, hein? C'est un sorcier. C'est que votre père. C'est parce qu'il y a la tisse sur place. C'est que je vous mets maintenant que la maladie là vraie sur place. Je ne vais pas attendre. La tisse. Si tu me dis ok, je balance. Tu sais que j'ai. Mais pause. Tu sais que. Mais pause sur la maladie. Mais pause sur la maladie. Tout de suite, on va démarrer avec le démarrage. On écoute Blessure d'amour de Pitam Bongo. Le tour aussi, c'est un tour pas comme les autres. On est avec l'artiste. La caméra est pas là-bas. Pas les pépés que tu fais dans ta famille là. Ça fait souffrir. Tu fais partie de la famille là même toi. Campoya. Les anciens vestes. Alors. Fais ta voix. Tu colles ça. Les blessures d'amour. Là, c'est le moment où je vais dire que je vous fais dedans. Il est dedans.
Il est en bas, il a Ne me néglige pas. C'est bien loin. Ah mon mie, c'est l'artiste. On chante, on chante. Putain Bongo. We have a gun no bala woman at the Gayana Bono Sango on a boino les embaye Bapele mamula mutona dube oae Li balanti ma obi sombala dube oae Dodini wenge we no walae tomna ganye Dodini wenge we no walae Osi we tobande Ne me néglige pas. Putain Bongo. Mon mari, oh, ne me néglige pas. Bon marabout. Bon marabout. Bon marabout. Putain Bongo, c'est le nom à retenir. Putain Bongo. Voilà l'amour. La mère de Galaga, je vais te filer. Oh, ma fille. Vas-y là. Vas-y. Oh, mon goyaga. Un peu pitié de moi. Ayo di la ti say, ibe mu sango yo, e se bu ye ge o di wa lumiye. Ya Noé. Ça c'est le plus, ça c'est le plus. Ayo di la ti say, ibe mu sango yo, e se bu ye ge o di wa. La